de l'électricité, le pôle positif, le pôle négatif, et de ces deux pôles engendre un courant. Vous mettez un homme et une femme et vous avez un courant d'énergie qui est engendré, des attractions, des répulsions. Et il y a ces grandes lois, et toutes les lois sont là, et nous baignons dans cette énergie. Et cette énergie est la seule énergie, l'unité. Elle est une unité. Et dans cette unité, nous vivons, nous pensons, nous sentons, nous parlons, nous agissons. Pourquoi je vous parle de mathématiques? Pourquoi je vous parle de géométrie? Pourquoi je vous parle des grandes lois? Parce que je voudrais vous amener à élever cette vibration, cette énergie, dans les sphères du mental et de la tête. Vous devez réellement apprendre à penser. Et pas apprendre à penser en disant « je pense », vous devez apprendre à penser en loi et dans les lois des mathématiques. Car les mathématiques, c'est ce qui gouverne le monde, c'est ce qui écrit. Notre vie tout entière est mathématique et loi. Et correspondance mathématique. Et pourquoi mathématique? Parce que quand vous entrez dans la sphère de la pensée, et que cette sphère de la pensée devient un intermédiaire entre les mondes subtils et les mondes grossiers, alors vous pouvez commencer à entrer dans la maîtrise. Parce que sur quoi se pose la pensée? Sur les sentiments. Et je vous assure que beaucoup d'hommes et de femmes disent « je pense », mais en réalité, ils sentent. Ils ne pensent pas. Ils sentent. Ils imaginent, mais ils ne pensent pas. Si vous voulez entrer jusque dans la sphère de la pensée, alors c'est par les mathématiques. Il faut associer votre pensée à des mathématiques et à des lois mathématiques et à des nombres. C'est pourquoi les peuples civilisés, comme les Hébreux qui avaient reçu ce savoir des Égyptiens, ils ont codifié leur alphabet. Chaque lettre est liée à un nombre, est liée à une idée. Et la correspondance des lettres qui engendrent les mots, les phrases, sont des correspondances numériques et sont des lois. Et ils pouvaient, grâce à ces correspondances, comprendre les grandes lois qui gouvernent la vie. Par exemple, si nous disons le mot « arbre » et que nous le pensons en ancien celte, « ar » veut dire « homme » et « bre » veut dire « créateur » qu'on a retrouvé dans « bras », le bras. Arbre, l'homme créateur, l'homme des origines, le premier homme. Voilà comment penser. Dans le langage, si vous savez écouter, et si vous connaissez le langage originel, le langage qui a formé toutes les langues, l'anglais, le français, qui sont des langues mortes, viennent des langues vivantes, l'ancien grec, qui était déjà un langage déjà abattardi, un peu déjà dans la perdition, l'hébreu, qui était un langage très proche des anciens hiéroglyphes égyptiens, qui était la langue des dieux, la langue des oiseaux, la langue vivante, où toutes les correspondances mathématiques, par des êtres qui pensent. Si le langage dégénère, alors la pensée dégénère. Si la pensée dégénère, tu ne maîtriseras plus tes sentiments. Tu es un être réactif. Il faut que vous alliez jusqu'au bout de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, vous voulez que je vous montre Dieu? Il est là. Ça, c'est vraiment la plus belle représentation de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a sur ce tableau? Rien. Qu'est-ce que je peux y dessiner? Tout. Je peux tout faire apparaître. Je peux tout voir. Mais tout ce que je vais faire existe déjà en lui. Il est donc omniprésent, omniscient, partout. Soit nous sommes en harmonie avec lui, soit nous sommes en disharmonie avec lui. Si nous ne sommes pas en harmonie avec ses lois, alors c'est fini. Et ça devient la bêtise, le recyclage, la décomposition, la mort. Et il n'y a aucun mal dans tout cela. Il y a simplement que nous n'avons pas respecté les lois. Si tu ne respectes pas les lois divines, dont Jésus nous a parlé, puisqu'il a dit que Dieu était amour. Amour veut dire polarité, échange.
relation, création, homme-femme, union, enfantement, fécondation. Ça veut dire toutes ces lois. Est-ce qu'on connaît les lois de la fécondation? Oh ben oui, Olivier, on connaît les lois de la fécondation. Allez, on y va maintenant, Olivier a assez parlé, on y va, on féconde. Mais celui-là n'a pas monté les degrés. Il est en bas. Il est dans la loi de Dieu. Il manifeste la brutalité. Il manifeste la bêtise. Il est donc vrai. Il est celui qu'il est. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Qui es-tu? Je suis celui que je suis. Appliquez-le à tout le monde. Et vous avez la vérité. Tu es celui que tu es. Tu es une grosse brute. Tu l'es et tu le manifestes. Non, je suis un être éduqué, j'ai mon diplôme, j'ai mon bac. Et c'est ce que je te dis. Tu es une brute et un imbécile. Tu as les deux côtés. Tu es parfait, tu es polarisé. Tu vas attirer vers toi de l'océan cosmique tout ce qui te construira un corps de brute, une destinée de brute, une descendance de brute, une vie de brute, un monde de brute. Et Dieu verra et dira, c'est bien, tu es une bonne brute. Et il y aura le chef des brutes, et l'esclave des brutes, la petite brute et la grosse brute. La grosse brute mangera la petite brute. La petite brute essaiera de se venger, mais le dernier de la chaîne, il n'y a plus personne à qui se venger, donc c'est l'idiot du village. Ce sont des lois, des lois. Si tu veux aller vers Dieu, tu dois éveiller tous les degrés et tous les étages. Et tu dois tout comprendre, et tu dois tout structurer, et tu dois te faire des organes à l'intérieur de toi, de finesse, de subtilité. Et comment on se fait des organes? On se fait des organes en éveillant la pensée, c'est le début, et en commençant à la fortifier, et en commençant à comprendre les lois. Parce qu'il y a réellement des mondes de déséquilibre, et la voie du milieu qui est la voie de la conscience, de l'équilibre. Tant que tu n'as pas été dans cette voie de l'équilibre, tu ne peux ni connaître la mère, ni connaître le père. Tu es toujours dans des illusions, ici et ici. L'homme qui se trouve ici, dans le côté extérieur de la vie, tous les mondes ici viennent et mettent une semence. Et l'homme, toute sa vie intérieure ici, elle lui est volée. Donc il ne peut plus avoir accès à un monde divin. Alors cet homme se dit, voilà, ici il y a un égrégore. L'égrégore dit, tu es un catholique. Et l'homme ne pense plus, ne sent plus. Et il est habité par un monde, mais ce n'est pas lui. Après, ils lui disent, voilà, c'est ça ta mémoire, c'est ça que tu dois vivre, tu dois penser de cette façon, tu es éduqué de cette façon, tu dois sentir de cette façon. Et l'homme est persuadé que c'est lui qui pense, qui sent et qui vit. Il en est persuadé. Alors que si vous regardez derrière, ce n'est pas lui. Il n'y a rien. Rien dans ce qu'il fait, rien dans ce qu'il vit, tout est volé. Quand les hommes passent ici, les spiritualistes, ils disent, ici c'est un piège. Je vais moi-même poser les bases et les vertus. Et c'est moi qui vais mettre les semences. Je vais mettre moi-même les semences. Mais en réalité, il se fait avoir. Parce que ce n'est pas lui qui met les semences, c'est le corps. Alors, il dit, je vais mettre une vertu, la sagesse, la bonté, et tout de suite il la voit dans le corps, et pour vivre dans la vie du corps. Et il pense que c'est lui, mais c'est pas lui. Et même dans sa vie intérieure, c'est pas lui. Mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Alors qui je suis? Mais tu es celui que tu veux ou peux devenir.
Ce pas des hommes-dieux, Dieu seul gouverne.